Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on factorise une expression littérale. Alors ici, nous avons deux expressions A et B. A est une somme, B est une différence. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Factoriser, ça veut dire quoi? Qu'il faut transformer une somme ou une différence en un produit. Qu'est-ce que c'est qu'un produit? C'est le résultat d'une multiplication. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire avec le A et le B. Maintenant, commençons par le A. Alors ici, on voit qu'il y a deux termes, 12x et 15. Quand on factorise, la première question qu'on doit se poser est la suivante. Qu'est-ce que les termes ont en commun? 12x et 15, qu'est-ce qu'ils ont en commun? On voit tout de suite que 12 et 15 sont des multiples de 3. Donc, on peut dire que les termes 12x et 15 ont 3 comme facteurs communs. Ça veut dire quoi? Que 12x, je peux l'écrire sous cette forme-là. 3 fois combien? C'est-à-dire 3 fois quelque chose. Et le 15 aussi, je peux l'écrire sous cette forme-là. 3 fois quelque chose. Ça veut dire quoi? 3 fois combien égale 12x? C'est 3 fois 4x. 3 fois combien est égal à 15? C'est 3 fois 5. Donc, nous venons d'avoir ce qu'on appelle un facteur commun. 3 est ici ce qu'on appelle un facteur commun. C'est un facteur qui est commun aux deux termes. C'est pour ça qu'on l'appelle un facteur commun. Donc, on va le mettre tout de suite en facteur. Ça veut dire quoi? On va écrire 3 facteur 2. Donc, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans la parenthèse? Regardez ici, on avait 3 fois 4x. Mais comme on vient de mettre le 3 en facteur, donc ici, il nous reste tout simplement 4x dans ce terme-là. Donc, plus. Dans l'autre terme, on avait 3 fois 5. Mais comme on vient de mettre le 3 en facteur, donc ça veut dire qu'il nous reste tout simplement 5. Donc ce que nous venons de faire, ça s'appelle tout simplement une factorisation parce que nous avons transformé une somme en un produit parce que ici, c'est la même chose que 3 fois tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Et si on veut vérifier notre résultat, on peut essayer de développer cette expression qu'on vient de trouver. Vous allez voir, on va trouver exactement l'expression qu'on avait au départ. Si on fait 3 fois 4x, 3 fois 4x égale 12x. 3 fois 5, 3 fois 5 est égal à 15. Donc ici, c'est comme si on a essayé de retrouver la forme qu'on avait avant le développement. Puisque A et B sont des expressions développées. Alors maintenant, passons à la question B. Donc ici, quand on regarde les deux termes, 10x et 35, on voit tout de suite que 10 et 35 sont des multiples de 5. Donc, on peut dire que les termes 10x et 35 ont 5 comme facteur commun. C'est-à-dire, 10x, je peux l'écrire sous cette forme-là, 5 fois quelque chose. Et le 35, je peux l'écrire aussi sous cette forme-là, 5 fois quelque chose. Maintenant, 5 fois combien est égal à 10x? C'est 5 fois 2x. 5 fois combien est égal à 35? C'est 5 fois 7 qui est égal à 35. Ici, encore une fois, on a aussi notre facteur commun. Le facteur commun, c'est 5. 5 est un facteur qui est commun aux deux termes. C'est pour ça qu'on l'appelle un facteur commun. Donc ici, on va le mettre en facteur. Donc 5 facteur 2. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la parenthèse? Donc ici, on avait 5 fois 2x. Mais comme le 5, on l'a mis en facteur, donc il nous reste 2x. Donc ici, on a 2x. Moins 5 fois 7. Mais le 5 est en facteur, donc il nous reste tout simplement 7 ici. Donc nous venons aussi de transformer cette différence en un produit. Parce que ça, c'est la même chose que 5 fois tout ce qu'il y a dans la parenthèse.
Et si on essaie de redévelopper pour retrouver la forme qu'on avait au départ, on fait 5 fois 2x. 5 fois 2x est égal à 10x. Et 5 fois moins 7, c'est égal à moins 35. Donc, vous voyez, on retrouve la forme développée si on redéveloppe l'expression qu'on vient de trouver. Donc, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle tout simplement la factorisation. Donc, je vous donne rendez-vous dans la playlist. Je mettrai d'autres vidéos sur la factorisation. Au revoir.